L'Institut d'études politiques de Paris, plus connu sous le nom de Sciences Po, est une université sélective qui forme des cadres de la fonction publique, de l'entreprise et de la recherche. 12 000 étudiants y suivent une formation très axée sur les sciences sociales. 25% d'entre eux sont boursiers et plus d'1 millier proviennent de lycées classés en zone d'éducation prioritaire. Ces établissements scolaires, conventionnés avec Sciences Po, sont situés en banlieue, en zone rurale ou en outre-mer. C'est le cas du lycée Berthène-Juminaire de Saint-Laurent-du-Maroni, en Guyane. La préparation à Juminaire commence dès la classe de première. Donc en classe de première, on intègre des élèves pour qu'ils profitent des points d'actualité qu'on fait. Donc chaque semaine, en fait, on découpe les séances qui durent 3 heures en 3 temps. Un premier temps où il n'y a que des terminales, et les terminales font de la méthodologie par rapport à leur revue de presse. Un deuxième temps, on travaille sur de la culture générale, donc aussi bien en histoire, en géographie, en sociologie, en sciences, etc. Donc des connaissances et des humanités. Et un troisième temps où on travaille sur l'actualité française, internationale, culturelle. Ce qui m'a motivé pour rentrer dans la préparation pour être admis à Sciences Po, c'est plus les élèves qui sont venus nous voir ici pour nous en parler de l'école et le mode de vie de l'école. Voilà. J'aime le fait que l'enseignement soit général au début, donc on n'a pas peur de choisir la mauvaise filière. Par exemple, à l'université, on peut très bien choisir de faire une licence qui dure 3 ans. Et quand on s'engage dans cette voie-là, on est obligé de poursuivre la licence jusqu'au bout, alors qu'à Sciences Po, en première année, on peut très bien changer d'avis au bout de la 2e année. Ça fait déjà une grande différence pour moi. Donc les élèves qui sont en terminale préparent une revue de presse qu'ils choisissent par rapport à un point d'actualité. Cette revue de presse est composée de 2 parties. Une partie qui est une note de synthèse, donc qui fait le bilan de ce que dit la presse par rapport au sujet d'actualité. Et puis une réflexion personnelle, qui est une sorte de grosse dissertation qui est liée en fait au sujet d'actualité qui a été choisi. Lorsque la revue de presse est terminée, les élèves passent un entretien à l'intérieur du lycée, qui est l'oral d'admissibilité. Et les élèves qui réussissent cet oral sont qualifiés pour aller à Paris et puis ensuite passer un oral d'admission. L'oral d'admission à Paris, on a un jury qui est composé de professeurs de Sciences Po, mais aussi de personnalités, qui peuvent être des politiciens, des avocats, des chefs d'entreprise. Et l'oral d'admission cherche surtout à recruter des étudiants qui sont volontaires et qui sont motivés. Donc, l'oral qui se passe en Guyane est plus un oral sur la revue de presse. Par contre, l'oral qui se passe à Paris est vraiment un entretien d'embauche. C'est-à-dire que Sciences Po essaye de recruter les élèves qui seront les plus motivés, qui savent pourquoi ils veulent intégrer Sciences Po. Et ça, c'est vraiment formateur pour nos élèves, parce qu'il y a tout le travail de l'écrit, ensuite il y a tout le travail de l'oral, il y a un tas de connaissances qui sont emmagasinées, donc on a vraiment un objectif de savoir, de savoir-faire, de savoir-être, et qui permettent à nos élèves de se bousculer un petit peu, parce qu'ils ont du travail, on les sollicite beaucoup, et après on leur donne aussi envie d'apprendre. Sciences Po m'a donné certaines méthodologies, donc j'ai pu aborder les choses différemment. Et puis lorsque j'avais des difficultés, par exemple pour faire la synthèse de documents ou pour rédiger une dissertation, elle a pu combler mes lacunes. Les qualités qu'il faut être très motivé, il faut avoir de l'ambition, il faut être très curieux aussi. Moi je pense qu'il faut avoir de la confiance en soi, avoir de la culture générale et puis avoir des objectifs. Savoir travailler, savoir bosser aussi, il faut beaucoup travailler à Sciences Po. Et puis savoir faire des sacrifices, parce que pour travailler aussi, il faut faire des croix sur certaines choses, certains amusements. Donc c'est assez difficile pour certaines personnes, mais il faut se préparer. Franchement, au début, l'atelier Sciences Po, de venir, ça allait me prendre tous les mercredis après-midi. Mais au fond, ces mercredis sont passés tellement vite que j'ai beaucoup appris avec les différents intervenants qui venaient nous parler. Je pense que c'est vraiment un atelier qui est très intéressant et qui est formateur pour la rigueur, l'organisation du temps, le travail qu'il y a à fournir régulièrement.
Ce que je pense que Sciences Po représente, c'est vraiment une chance, une opportunité, et surtout pour les élèves qui viennent de ZEP, de non plus attendre un avenir, mais de se construire vraiment un futur et d'avoir de l'ambition, d'assouvir plutôt leurs ambitions, de se donner des perspectives et de croire que vraiment, si on le veut, on peut être capable d'accomplir ce dont on a vraiment envie. On leur présente Sciences Po plus comme un moyen de réussir le bac, comme un moyen de réussir des études, d'avoir de l'ambition. On sait très bien que tous les élèves qui viendront dans l'atelier n'iront pas à Sciences Po. Ils le savent, on le sait, on les prépare quand même à réussir des études universitaires. Et je pense qu'ils en ont conscience. Ils ont conscience que cet atelier leur permet de progresser. C'est vraiment une très bonne solution pour réussir son bac, parce que le but quand même d'un lycéen déjà c'est de réussir son bac et le mieux possible avec une mention, et en passant par l'atelier, quasiment tous les élèves, si je devais vraiment insister sur une chose, quasiment tous les élèves qui sont passés par l'atelier ont eu leur bac, et ont eu leur bac du premier coup.